c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est que chacun communique avec ses voisins, ses amis, pour éveiller le citoyen moyen au fait qu'on est en train de perdre notre liberté. La liberté, pas la liberté fictive d'un État. Non, la liberté de l'individu de faire ce qu'il veut avec sa vie, tout en respectant les autres. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. On your window, go back inside the house. Department, sir. Go back inside right now! I am inside. We have a real chance at this new world order. An order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. It's been a long time coming. Because of what we did on this day, at this defining moment, change has come to America. President Obama and British Prime Minister Gordon today calling for a new world order to tackle our global economic crisis. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Its task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. You talk about the New World Order defined, as you have, as being Luciferian. Yes. How do you know that? My investigations led me to look at the back of the American dollar, and I found these strange seals on the dollar here. They're Illuminati seals, which was a secret society set up in 1776 by a man called Adam Weishaupt. And on the back of the dollar here, you see the seal on the left-hand side, and there's an eye in the triangle. It's the eye of Horus in Egyptian mythology, now called the eye of Lucifer or Satan. The two words at the top, Annua Chaptus, stand for announcing the birth of, and down the bottom, Novus Ordo Seclorum. And that great seal of the United States has on it, Novus Ordo Seclorum, a new order. And people should be asking the question, what is an Egyptian pyramid doing on the back of an American dollar? What link-up is there between America and Egypt? The answer is none at all, except in the field of the occult. And thus we see we're dealing with a Luciferian plan. People need to recognize the God of Freemasonry will lead the world into this peculiar and particular purpose for which America was set up, which is to lead the whole world system into a one world government, a one world religion, a one world law system, and a one world money system that the Bible calls the mark of the beast. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien une réalité pour des millions de Chinois. Depuis le 1er mai dernier, Pékin expérimente un système de notation censé distinguer les bons citoyens des mauvais. S'occuper de ses parents, rembourser ses crédits, bon point. Critiquer le gouvernement, griller un feu rouge, mauvais point. Antoine Védéier et Charlie Wang se sont rendus dans l'une des villes laboratoires de ce Big Brother grandeur nature. C'est notre focus aujourd'hui. Imaginez une société dans laquelle tout ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous achetez est contrôlé et évalué par les autorités.
Pour obtenir du papier toilette, passage obligé devant ce distributeur à reconnaissance faciale. La règle est simple, pas plus de 3 feuilles par personne. La caméra reconnaît ceux qui tentent d'en obtenir davantage. Sur ces écrans, on peut voir que tous les visages sont scannés en temps réel. Grâce à ces lignes que vous voyez en surimpression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître, même de profil, et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite, et 15 degrés de bas en haut. Chez Face++, tous les salariés ont donné leur empreinte faciale. Des caméras filment et enregistrent leurs moindres mouvements. L'entreprise se spécialise sur la sécurité, un secteur florissant. La Chine compte 170 millions de caméras de surveillance et devrait en installer 450 millions supplémentaires d'ici 2020. On peut désormais convertir une vidéo comme celle-ci en source d'information pour la police. Ici, par exemple, on peut connaître en temps réel l'emplacement précis de cet homme qui est un criminel en fuite. D'autres pays disposent de technologies similaires, notamment les États-Unis. Mais la Chine est le premier pays à vraiment la mettre en œuvre. Dans un pays autoritaire comme la Chine, personne ne critique publiquement cette surveillance à outrance. Pas une voix ne s'élève pour la protection des données personnelles. 那达到这么一个超过人的一个能力之后，它就有一个非常潜在的一个很大的一个市场可以去做应用。比如说，我们可以让机器去自动的判别。Salut Julien. Bonjour à tous. Ce matin, tu nous emmènes en Chine où l'on emploie toujours les grands moyens pour lutter contre l'insécurité routière. Ouais. Et là, ce sont les piétons qui sont dans le viseur. On le rappelle, on ne traverse pas Adeline quand le bonhomme est rouge. Eh bien, pourtant, les Chinois traversent allègrement. Du coup, on emploie les méthodes fortes. Alors d'abord, cette image à Pékin où on a carrément utilisé l'intelligence artificielle. Si vous traversez alors que vous n'avez pas le droit, on va vous reconnaître et votre nom va apparaître sur cet écran géant. En gros, il y a un match entre de la reconnaissance faciale et les fichiers de la police. 60 € d'amende accessoirement, l'équivalent de 60 €. En un an, ce système a déjà coincé 14 000 piétons. Et dans une autre province, si vous êtes filmé par la police, donc on vous arrête et là on vous dit « Adeline, pour vous libérer, la vidéo de ce que vous venez de faire, il va falloir la partager sur les réseaux sociaux et au moins une dizaine de forums, sinon vous ne bougez pas ». Et enfin, la nouveauté qui va encore plus loin, la méthode choc, c'est dans une autre province, à Hubei. Regardez, si vous traversez alors que le bonhomme est rouge, eh bien il y a des capteurs et vous allez recevoir de l'eau, vous allez être arrosé alors que vous essayez de traverser. Regardez les yeux et les gens sont évidemment surpris. C'est une espèce de brumisateur, donc vous êtes quand même un petit peu mouillé si vous risquez à traverser la route alors que le bonhomme est rouge. Ces capteurs coûtent quand même 200 000 €. Ils sont en train d'être installés un petit peu partout. C'est un peu le principe de... On veut vous mettre un peu la honte. Oui, c'est ça, c'est le name and shame. Le name and shame, voilà, mais grandeur nature en Chine. Et donc, on le rappelle, si le bonhomme est rouge, ça dure quelques secondes. Restez là, sinon vous allez être complètement trempé. Et on en parle avec notre invité Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de Yugosha, société de sécurité informatique. Bonjour Fabrice Epelboin, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors on l'a entendu dans ce reportage, 170 millions de caméras de surveillance en Chine équipées de reconnaissance faciale pour la plupart, plus du double qui est prévu d'ici 2020. C'est pas un peu inquiétant ça ? Rapporté à la population, c'est comparable à l'Angleterre et bientôt à la France. Ça n'a rien d'extraordinaire. La Chine est un pays gigantesque. Les chiffres, dans l'absolu, sont énormes. Mais encore une fois, rapporté à la population, c'est pas si phénoménal que ça comparé aux pays occidentaux. Qu'en est-il justement ailleurs dans le monde ? Est-ce qu'il y a de nombreux pays qui utilisent ces systèmes de reconnaissance faciale dans ces caméras de surveillance ? Alors tous les pays développent ce genre de technologie. La Chine l'admet publiquement parce que c'est une dictature, elle peut se le permettre. En général, c'est plus discret dans les régimes démocratiques, mais toutes les grandes nations développent ce genre de technologie. Et donc le scoring, c'est comme ça que ça s'appelle sur Internet. Exactement. La façon dont vous mesurez l'ensemble de ceux qui vous apportent des services sur Internet, donc le scoring des citoyens chinois. À l'échelle d'un pays et pour tous les citoyens chinois, une sorte de permis à points, mais qui régirait l'ensemble de votre vie. C'est ce que veut mettre en place le gouvernement chinois à l'horizon 2020. Donc ils ont imaginé un système de score. Chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950 points. Et cette note, elle va varier en permanence en fonction de tout un tas de critères, de tout un tas d'informations qu'on va récolter sur vous, sur ce que vous faites dans la vie réelle et aussi sur Internet. Alors ça va être des choses
toute bête. Est-ce que je paye mes impôts à temps, par exemple? À ce moment-là, votre note augmente un petit peu. Si vous avez eu une amende de stationnement, elle va baisser un petit peu. Ça peut être aussi, est-ce que je m'occupe bien de mes parents, par exemple? Là, pareil, ça va pouvoir faire varier votre note. Et puis tout ce que vous faites sur Internet, c'est-à-dire ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, avec qui vous êtes amis, si vous avez des mauvaises fréquentations, à ce moment-là, votre note va baisser un petit peu. Ce que vous achetez aussi en ligne. Alors là, c'est là où ça devient un petit peu pernicieux, c'est-à-dire que par exemple, si vous achetez très souvent des couches, l'algorithme va considérer que vous êtes un parent, donc que vous êtes plutôt responsable, donc que votre note va plutôt augmenter. En revanche, si vous achetez beaucoup de jeux vidéo, à ce moment-là, c'est plutôt un signe d'immaturité, de nonchalance, d'insouciance, et votre note va en être impactée négativement, on va dire. Et cette note, le truc, c'est qu'elle va avoir un impact réel sur votre vie. C'est-à-dire que celui qui a un très bon score, eh bien, il va avoir un prêt plus facilement, par exemple, ou alors il va pouvoir louer une voiture sans avoir besoin de laisser de caution. Celui qui a une mauvaise note, en revanche, ça va être plus compliqué pour inscrire ses enfants dans une bonne école. On va pouvoir avoir des problèmes pour avoir une promotion au travail, ou on pourrait même avoir des problèmes pour quitter le pays éventuellement. Voilà. Donc c'est le système que la Chine est en train de mettre en place à l'horizon 2020. Ça est, alors parce que on peut se croire dans un film là quand même. C'est officiel, validé. Il y a une masse de sources considérables qu'on peut recouper. Mais tout à fait. Ça est bel et bien réel. Il n'y a aucun doute sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a un document officiel qui a été publié par le gouvernement chinois qui donne leurs intentions et qui explique très clairement comment ça va se passer. Ils ont lancé déjà un programme pilote, c'est-à-dire qu'ils ont confié à 8 entreprises privées le soin de tester ça, dont une filiale d'Alibaba d'ailleurs. Donc avec leurs clients, pour l'instant, c'est plutôt un système de jeu, c'est-à-dire que en gros, l'entreprise va récupérer tout un tas de données sur leurs clients et leur donner une note, et en fonction de cette note, vous allez avoir un certain nombre d'avantages, etc. Et d'ailleurs, les Chinois le prennent beaucoup comme ça, c'est-à-dire il y a un côté gamification. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Chinois qui publient leur score, leur évolution, et voilà, qui sont fiers de montrer que leur score a augmenté ou qui ont honte de montrer que leur score a baissé. Donc non, c'est une réalité, c'est pas juste de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction. En Chine, c'est une réalité. Dans le pays, désormais, les citoyens sont notés. C'est ce que le Parti communiste chinois appelle le crédit social. Voici notre tableau des modèles d'excellence. Moi, je suis le 2e. À Fulushan, depuis 1 an, tous les villageois sont notés. Il y a les bons citoyens qui œuvrent pour la communauté et les mauvais, ceux qui, par exemple, laissent traîner leurs poubelles dehors. Chen Kejong, lui, figure sur le mur d'honneur grâce à un comportement exemplaire. La raison, c'est que j'aide à maintenir le village propre. J'aide aussi les gens à améliorer notre environnement, et j'ai aussi aidé des habitants à s'enrichir. Je suis fier, mais c'est aussi beaucoup de pression parce que quand tu es sur ce mur, tu veux toujours être meilleur. Ce système de notation est en phase de test depuis 5 ans dans une trentaine de villes chinoises. Il doit s'étendre à l'ensemble du pays en 2020. Les bons citoyens bénéficieront de réductions sur leurs factures et obtiendront des prêts à la banque plus facilement. Les mauvais citoyens, eux, seront interdits d'acheter des billets de train ou d'avion. Chers amis, c'est ça le drame. C'est ça le drame qui nous guette. On va aller voir ce qui est arrivé à nos... D'abord, la Chine a un système de crédit social, je vous en ai parlé, qui fait que chaque citoyen a un nombre de points, puis on t'analyse, puis on t'évalue. Puis selon les critères du Parti communiste chinois, du bon petit citoyen soumis, si tu ne réponds pas à toutes leurs exigences, tu perds des points, tu perds des points, tu perds des points. Et ça fait qu'à un moment donné, tu ne peux même plus travailler, tu ne peux pas avoir de prêt, tu ne peux plus voyager. Et c'est ce qui est arrivé à 23 millions de mauvais citoyens. La Chine interdit 23 millions de mauvais citoyens de voyager. Dans le cadre de son système très controversé de crédit social, l'Empire du Milieu a empêché 17,5 millions de citoyens discrédités d'acheter des billets d'avion et 5,5 millions d'acheter des billets de train, selon un rapport du Centre national d'information sur le crédit. Donc, comme tout est géré en Chine par l'État, tout est nationalisé, tout appartient à l'État, donc au Parti communiste, donc à l'élite. J'aimerais vous rappeler qu'il y a une élite en Chine qui vit très confortablement, mais vraiment, sont tous des multimillionnaires. Il y en a qui sont multimilliardaires et trilliardaires, OK? Le communisme, ça n'a pas éliminé les injustices sociales, ça n'a pas éliminé les classes sociales, ça les a confirmées, puis ça s'est assuré que l'ensemble de la population, elle, reste au service de l'élite, et conditionnée et conforme.
et pauvres. C'est ça le communisme. J'espère que vous avez déjà saisi ça. Les communistes. Donc, ça fait que comme tout est contrôlé par le gouvernement, c'est lui qui a établi le système du citoyen parfait, comme le système de l'employé modèle chez McDonald's, hein? Ben, toi, t'arrives pour acheter un billet d'avion, on regarde, ah, Monsieur Adib Hakim, non. Pas de billet d'avion aujourd'hui, mes amis. Non, non, non. Vous êtes sur une liste noire ici. Vous avez été un mauvais citoyen. Vous avez oublié de payer vos comptes à temps. Le 27 avril, vous avez traversé le feu rouge, l'intersection au feu rouge. Mon cher ami, vous avez perdu des points. Vous êtes maintenant sur la liste noire du Parti communiste chinois, qui est votre gouvernement. Et vous êtes impossible de voyager, mon petit Adib. Est-ce que vous êtes heureux de notre décision? Wow! Donc, chers amis, des millions de Chinois sur une liste noire du Parti communiste! Puissant instrument de coercition sociale qui s'appuie sur la big data pour la collecte des données, le système de notation chinois prive notamment les citoyens discrédités inscrits sur la liste noire du Parti communiste de contracter un prêt bancaire, d'acheter un appartement, plein de choses qui sont interdites parce que vous n'êtes plus un bon petit citoyen modèle. Selon le rapport du Centre national d'information sur le crédit, les autorités ont collecté plus de 14 millions de données de conduite non dignes de confiance en 2018, notamment des escroqueries, des emprunts impayés, mais également l'occupation de places réservées dans un train. Donc, si toi, un jour, tu as mal aux jambes, tu as mal au dos, tu te sens fatigué, tu t'assois sur un siège qui est réservé à Pierre Jean-Jacques ou à une madame enceinte ou à une petite vieille, ben tu vas être noté, puis à un moment donné, tu vas être sur une liste noire. Pour le Parti communiste, ce système est surtout un moyen d'exclure ce qui contrarie l'harmonie de la société chinoise. En utilisant les moyens donnés par le crédit social, on va pouvoir établir une liste noire de personnes et créer ainsi un système de punition qui sera basé sur une théorie scientifique. Ces punitions vont servir de coup de fouet pour reconstruire les valeurs morales. Notre société en a besoin. Entre Pékin et Shanghai, Zhongsheng a été en 2013 l'une des premières villes à mettre en place le crédit social. Dans les rues, les portraits des meilleurs citoyens s'affichent sur des posters. Comme ce militaire. Il aurait sauvé 2 personnes de la noyade. Ce système de crédit social, il nous influence et surtout, il nous incite à ne pas avoir de mauvais comportements. Par exemple, quand on conduit, on laisse traverser les piétons. Et quand on fait la queue pour monter dans le bus, on ne double pas. Il paraît que ceux qui ont de bonnes notes ont souvent des réductions pour payer leurs factures d'eau ou d'autres genres de factures. C'est dans ce bâtiment que les fonctionnaires de Zhongsheng attribuent une note aux habitants. Nous avons pu pénétrer à l'intérieur et filmer discrètement ces quelques images. Ici, les agents collectent des données fournies par la police, les tribunaux, les impôts. Chaque habitant est ensuite noté de la lettre D pour les moins bons citoyens jusqu'au AAA. Et cela s'applique aussi aux entreprises. Cette dame vient d'obtenir la note maximale pour son cabinet d'architecte. C'est le dossier de notation de mon entreprise. J'en ai besoin pour répondre à des appels d'offres et ça prouve que ma compagnie est bien notée. Plus on a de A, plus la note est bonne et plus l'entreprise est fiable. On l'obtient par tous les moyens. Il ne faut pas que l'entreprise ait conduit d'actions illégales, il faut qu'elle paie bien ses taxes. Récompenser les bons citoyens et punir les mauvais. Rujia, défenseur des droits de l'homme, figure déjà sur liste noire. Depuis 10 ans, il est privé de passeport, ses déplacements sont limités. Pour lui, aucun doute, ce crédit social va permettre aux autorités de sanctionner encore plus facilement ceux qui ne prêtent pas allégeance au parti. En Chine, les gens qui vont perdre le plus de crédit sont ceux qui ne sont pas d'accord avec le Parti communiste. Il ne faut pas critiquer la société ni le système actuel. Et il ne faut pas non plus dire du mal des hautes sphères du pouvoir et du dictateur. En fait, cette harmonie sociale voulue par le PC, soi-disant pour maintenir la stabilité de la société, sert uniquement à garantir le monopole de son pouvoir. Pour la population chinoise déjà scrutée par 170 millions de caméras de surveillance à travers tout le pays, ce crédit social laisse planer le spectre d'un nouveau recul des libertés.
Je pense qu'il est important que le peuple réalise qu'un gouvernement unique finira par se créer. À l'heure actuelle, les gouvernements travaillent ensemble et le système économique est déjà mondialisé. Nous finirons par avoir une monnaie mondiale unique, ainsi qu'un gouvernement unique. Tandis que notre système économique actuel s'écroule, et alors que la technologie s'étend, l'argent liquide devient une chose du passé. La réalité d'une société sans monnaie n'est pas loin. En fait, c'est déjà en train d'être implémenté. La Bible déclare que toute personne dans le monde devra prendre une marque pour acheter ou vendre. Donc tu viens de te faire implanter. Je peux déverrouiller mon téléphone une fois programmé, déverrouiller des portes, pouvoir mettre certaines informations sur l'implant. Non, parce que déjà, on a tous un smartphone. Tous nos smartphones sont reliés au GPS. L'implant, il n'implique que des informations, enfin, que des transmissions d'informations entre l'implant et mon téléphone peut-être. Alors t'as assez renseigné, alors t'as assez renseigné, alors t'as assez renseigné. Si quelqu'un adore la bête et son image, il recevra une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. What you're about to see is a video of my homemade RFID implant. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent la marque de son nom. J'ai vu des gens dans le brasier. Il y avait des femmes et des hommes. J'ai vu des gens dans le brasier. La lave exprime la colère des démons qui vivent dans ce brasier. J'ai vu des gens dans le brasier. Petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
La 5G, petite sœur dans la famille des G. Après la 2G ou Edge qui permettait à Roger d'écrire des SMS d'amour à Erika, après la 3G et la 4G qui permettaient à Erika de tromper Roger sur Tinder, la 5G est attendue en 2020 en Suisse. Un nouveau réseau mobile censé permettre à des dizaines de milliards d'objets d'être interconnectés. Bienvenue dans l'Internet des objets. Les opérateurs téléphoniques la promettent ultra rapide, jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G. Le temps de latence aussi sera raccourci, c'est-à-dire le temps d'attente lors d'une connexion. D'environ 50 millisecondes actuellement, il passerait à une pauvre milliseconde, de quoi rendre possible la traduction simultanée, la conduite en temps réel de voitures ou de robots de chirurgie. Erika profitera, elle, de débits jusqu'à 1 gigabit par seconde. Télécharger un film en HD sur son téléphone ne prendrait alors qu'une poignée de secondes. Rapide, puissant, réactif, etc. Donc magique? Non, physique. L'idée de la 5G, c'est d'utiliser des bandes de fréquences d'ondes électromagnétiques moins fréquentées que celles de la 4G. Par exemple, les supra-hautes fréquences. Plus les fréquences hertziennes sont hautes, plus le débit de données peut être important. En utilisant pour la 5G des fréquences entre 3 et 30 GHz, les ondes deviennent centimétriques, plus courtes et plus rapides que les ondes métriques utilisées pour la 4G. Elles permettent donc d'augmenter les gigabits. Un inconvénient? Plus la fréquence est haute, plus la portée des ondes est courte. Les ondes se propagent moins bien, plus facilement stoppées par des obstacles urbains par exemple. La solution? Des antennes. Toujours plus d'antennes. Une antenne mère et beaucoup d'antennes relais, appelées les small cells. En Suisse, l'Office fédéral de la communication estime que plusieurs milliers d'antennes supplémentaires devront être construites pour accueillir la 5G. Et c'est précisément ça qui fait peur à certains. En septembre 2017, 170 scientifiques de 37 pays demandaient à l'ONU un moratoire sur la 5G, en attendant des études sérieuses qui prouveraient que ces nouvelles ondes balancées sur le marché n'allaient pas nous faire exploser le ciboulot. Parmi les signataires, un docteur en biologie vaudois, Daniel Favre, et un médecin bâlois. Ils y évoquaient des risques possibles de cancer, de stress cellulaire, de dommages génétiques, de troubles neurologiques ou d'impact sur le système reproducteur. Malgré ça, les installations d'antennes tests se poursuivent en Suisse aussi. La 5G pourrait débarquer dans moins d'1 an. La vieille 2G, elle, sera démantelée en 2020. Le vieux téléphone portable à bouton de Roger ne sonnera plus, et pour Erika, qui veut tester la 5G, un nouvel appareil sera nécessaire. De quoi faire marcher Internet et le commerce à la vitesse de l'éclair. Et Roger, qui n'a rien demandé, espère que son cerveau fonctionnera aussi rapidement qu'avant. L'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui dépend des Nations Unies, vient de tenir à Busan, en Corée du Sud, son sommet Telecom World 2017. Malgré la K-pop, le rendez-vous est des plus sérieux. Gouvernements et entreprises de technologie sont là pour parler des dernières avancées numériques. Exemple, le développement des villes intelligentes. Une ville intelligente, c'est quoi? Eh bien, Busan dispose d'un système qui enregistre le trafic et informe de la présence d'un accident. Un autre dispositif mesure la quantité de gaz à effet de serre émis à l'intérieur des bureaux. Ici, dans le domaine de la santé, on surveille l'état des patients en temps réel et on envoie l'information aux médecins. Et là-bas, c'est intéressant, ce système coupe automatiquement votre smartphone quand vous traversez la rue pour éviter un accident par manque d'attention. Alors pourquoi présenter toutes ces technologies ici? Le plus important, c'est de voir comment on facilite la vie des gens et comment on renforce leur sécurité, parce que les Coréens font déjà l'expérience des appareils de l'Internet des objets et ils veulent des services encore plus perfectionnés. En Europe aussi, on travaille sur les villes intelligentes. En Suisse, par exemple, une grande entreprise de téléphonie mobile mène des tests pour voir comment ces données peuvent être utilisées pour analyser le trafic.
On a beaucoup de données mobiles. On génère chaque jour 20 milliards d'événements sur tout le réseau. C'est-à-dire chaque fois que votre téléphone se connecte à une antenne, ça crée ce qu'on appelle une trace numérique. Et on a approché les villes pour leur dire, ben voilà, on va pouvoir en temps réel vous montrer le trafic. Et puis sur cette base-là, ben, ça va permettre maintenant à mieux cerner les enjeux et la planification des villes. Mais l'avènement des villes intelligentes nécessite la mise en place de réseaux ultra rapides comme la 5G. L'UIT définira les fréquences pour ce réseau d'ici 2020 et annonce une évolution fondamentale dans la connectivité. La 5G offre un environnement hyper connecté aux consommateurs. Donc tous les appareils qui sont connectés, utilisés pour la vie quotidienne des utilisateurs, devront être connectés à la 5G. La sécurité était aussi au cœur de ce sommet. Un enjeu crucial quand on sait que le nombre d'appareils connectés devrait passer de 6 millions aujourd'hui à 200 millions en 2025. L'une des solutions consiste à tenir compte de cet aspect dès la conception des objets. On doit changer notre manière d'aborder la cybersécurité. À l'avenir, il nous faudra des systèmes plus proactifs, de la sécurité intégrée dès la conception des appareils. Il ne s'agit plus de rajouter des boîtes ou des logiciels supplémentaires sur les appareils, mais bien de faire en sorte qu'ils soient plus sûrs dès le départ. Recherche de solutions en matière de sécurité, offre de services en 5G, tout s'accélère, à l'image de la Corée du Sud, qui veut faire de ses prochains Jeux Olympiques d'hiver un événement hyper connecté. On essaie d'installer le réseau 5G pour la première fois au monde, en fournissant des services de test aux spectateurs et aux participants des Jeux Olympiques. Les essais olympiques de la 5G sont attendus avec impatience par le secteur du numérique. Elle est vue comme un formidable bond en avant dans la connectivité. Hey, I want to give you a quick update on some of the things that we're hearing this year at Mobile World Congress 2019. The theme this year is intelligent connectivity. And overwhelmingly, what we're hearing the first 2 days that we've been here is about artificial intelligence. Yes. Now, again, remember, this is the World Convention of the telephone industry, but their main theme is artificial intelligence. And what we're witnessing is the convergence of 5G connectivity, and artificial intelligence. Now, if 5G, if you're just wondering, what is 5G? 5G simply means, the G means generation. It's the 5th generation of mobile telephone technology. And so, you know, another generation comes out about every 10 years. Mm-hmm. And I was thinking today, how much the world has changed since 4G came out. Right. Can you remember 3G? Think about this. Netflix would not exist today without 4G. Okay, well, that is very true. Uber would not exist today without 4G. You know, being here in a different country, we're often running 3G on our cell phone. You can tell the big difference from when we're at home with 4G. Yes. There is a difference, but comparable to 5G, wow, it's going to be now think about quite different. Okay, so can you remember 2G? Oh, yes. Can you remember 1G? Okay, so the first generation of mobile phones. That's back, some of you will remember, that's when your mobile phone was the size of your boot. Right. Oh yeah. And I never had a mobile phone, a car phone. The big bricks. The bricks, the car phones. And that's, you had a whip antenna on the back of your car. Yeah. And this massive console and a telephone receiver. Yes. Like a big old... The rotary. Yeah, yes. with a rotary dial, all right? Yes. That was, that's been decades ago. That's how far we've come. Yeah, and it's almost like, I can't even remember when you weren't able to stream video to your phone. That's almost normal now. But it wasn't that long ago at all. Well,
Paul, you worked for Apple. When did iPhone come out? I mean, well, the first iPhone, you couldn't stream video. Like I couldn't go on YouTube and watch videos because the cell service because it wasn't good enough to stream video. Right. But the iPhone just came out, what, 2008? 2008, yeah. Right, so just 11 years ago. What's the point? The point I'm making is your life is already different in 4G than it was in 3G. Right. It's radically different than it was in 1G. And so we're going to 5G, and the jump from 4G to 5G is going to be greater than the jump from 1G to 4G. Right. And it's so exponential now that 5G involves things like virtual reality, augmented reality. So it's not just the speed that you can download, but it's the latency. So we're talking about sensors and content just being streamed in and out of all these IoT devices at a rate that we've never seen before, faster than your Wi-Fi at home. It's intense. It's way faster than your Wi-Fi. It's able to run every device 4K, whatever you got in your house, everybody at once. They'll be able to be online, as you'd say, and run without any issue. You will not see a difference. You know, guys, I can hear people right now watching us, and they're saying, why is this Christian news organization obsessed with 5G? I don't get it. That's true, you don't get it. This is why we keep repeating it to you. It's going to radically transform the world. Society. Entire society, civilization. It's going to transform human civilization. And we're trying to get the Church of God worldwide to wake up and realize the scope and scale of the transformation that we are looking at right now. Yeah. It's already underway. It's happening. Now, Paul, you've been here with me for several conventions, and the first time there was almost a euphoria, and it was like it was like they were giddy. 5G's coming. I'm talking about the executives. They were drinking the Kool-Aid about 5G. It was the buzzword, right? It was. Yeah, it still is. But. And they had really utopian projections of how fast this thing was going to roll out. This year, it's much more much more subdued and restrained. The projections, the dates, the numbers are far more realistic than they were 2 years ago and even a year ago. So what we're hearing now, and now they're still shooting for the date 2030. They're going to have this thing built out by 2030. Right. Totally done. Totally done. They're building worldwide a new world, you could say. Yes. They are building a new platform for us to exist on. But understand, the infrastructure will be finished by 2030. Yes. The infrastructure, the transformation of the world will not be finished by 2030. The infrastructure for that transformation will be finished by 2030. Now, the date that they're shooting out a lot this time is 2025, 7 years from now. They're talking about 2025. That is a major milestone for them. And this is the notes that I took. Okay, this is what I'm hearing, that by 2025, 15% of the world, of the global mobile telephone connections worldwide, only 15% will be 5G by the year 2025. Now, you might be thinking right now, well, big deal, 15%, that's not a big deal. We're talking globally. That includes Africa, India, all right, the islands, that includes all the remote areas of the world. But by 2025, 50% of America, 50% of the United States of America will be connected to 5G by 2025. 30% of Europe, 30% of China. Mr. Mats Granryd, who is the Director General of the GSMA, that's the trade association that sponsors this event, he said, quote, "The arrival of 5G forms a major part of the world's move toward an era of intelligent connectivity, which alongside developments in IoT, that's Internet of Things, big data, and artificial intelligence, is poised to be a key driver of economic growth over the coming years." What kind of economic growth?
We're talking about 25 billion Internet of Things connections. 25 billion items on the planet. There would be 25 billion microchips connected to 5G internet by the year 2025. And it's IoT itself will be producing $1.1 trillion worth of revenue of business by 2025. Now, third world and developing countries are continuing to adopt mobile technology. All right, so you've got vast areas of Africa, South America, Asia, the Middle East that still people are not using mobile phones. 700 million new subscribers over the next 7 years. 1/4 of that 700 million, that's 175 million, will be in the country of India alone. Wow. Now that's 4G. That's 4G. That's not 5G. They don't get the good stuff. All right, so this is what I'm saying. They're still working at getting the world connected to 4G. But by the time we get to the 2030s, the whole world will be transitioned into 5G. And that is when, here's another, 1.4 billion people will start using mobile internet over the next 7 years. Think about this, 1.4 billion people have yet to log on to the internet on a mobile phone. Incredible. And it will empower them to do things like having a bank account, because a lot of these areas, they don't have the normal infrastructure that we're used to in the States. So their mobile phone gives them the ability to have these things now, because they don't have the internet. And think about what you're just saying. Very poor people in undeveloped countries who've never had a physical bank account, have never been in a city and there's a bank building and a teller. Will they even know what a bank is? No, Some of these they'll people never see it. They will never see it. What this world is. That's what I'm saying. Yeah. They will never see that old world. They will have a bank account, and their first bank account will be on their phone. They're going to skip that entire thing. We heard from James Faris from Citibank, and he said that they're focusing on the 1.7 billion people that don't have a bank account yet. And I really wonder if blockchain and implants will have something to do with this, because these are people that don't understand technology at all. They don't even have a bank account, but they're looking at ways to allow farmers to be able to do transactions, quick, small transactions. But it's not things like, savings account or loans. They just want to be able to buy and sell. That's it. They want to be in this world market. That's what they want. They want to grab that section of the world that hasn't been involved in any of this, and they can supply that to them without the infrastructure of a bank being built. They will never have telephone wires. They will never have a cable running into their house. Never. They will have a 5G transmitter on their hut. Yes. Everybody's going to have a 5G transmitter. Now that's something that we need to talk about right now. That's a little scary to think about. It really is. And I plan in the coming weeks to devote time on True News to talk about the potential health hazards of 5G. Yes. Nobody's talking about it in a serious way right now. They don't even bring it up. It's never brought up here. I put a question in, as you can for text questions. That didn't show up on the screen at all. They will not talk about that. They barely touch on it. I remember 3 years ago, the only time I ever heard about the word radiation at all was from Matz himself, and he was saying that this is the stuff that I have to deal with behind the scenes, and then he quickly changed the subject. But he's talking to world leaders about the concerns, but this is stuff that the normal public don't hear about it. And I would just say it depends on where you live. I'm assuming most of our audience is in the United States. But depending on where you live and where you live in the USA, you will notice 5G transmitters going up right now. That's right. That's right. And in the state of Florida. And they're going to be putting them on houses. They're calling them fixed wireless access. So you'll see these little, you see like dishes on top of houses to get TV access. And even right now, if you have poor cellular connectivity, you can call your cell company and they'll put a little cell booster on your house. But now they're going to be putting in 5G boosters on your home. And this is how they're going to have this spread. But I mean, the amount of radiation
that's going to be constantly penetrating you and your family if you install one of these or your neighbor installs one. It's serious. It passes through drywall like you wouldn't believe. Hey, even if you're saying, "Hey, I'm not putting one on my house," well, I got news for you. Neighbor is. Your neighbor is, but I got some other news for you. All right, states in America are already ruling that the state right-of-way along roads and streets and highways is a fertile ground for 5G transmitters. So that right-of-way that the state has going through the edge of your yard, along the road or the street, the states are saying, "Hey, we're going to put 5G transmitters in that right-of-way. You can't do anything about it. It's going to be in your front yard." They're building the new superhighway. If you would, and we know if you have land on the superhighway, they will buy your land out, and so you just have to move. Well, this is what they're doing, but they're doing it with the houses still there. And this is how they're going to cover mass amounts of area. You hear 5G, it's not just a certain kind of antenna. They're saying that it's taking all spectrum. So if you know anything about radio or television, 5G is going to encompass all of the spectrums available. So all the metropolitan areas will be covered with really fast, dense signals, and then they have a new generation of mid and low band technology that'll help cover these rural areas. That's why television stations and radio stations are starting to go off the air, because the owners are being offered vast sums of money to sell their rights to the bandwidth that they receive from the FCC. And I heard recently in Florida, where we live, that Florida Power and Electric, the statewide electricity company, is installing 5G transmitters on the telephone poles throughout Florida. Well, from California, where I came from, you'll see them put up like fake trees. But inside the trees are these towers, are these little 5G towers. And they put them, I don't know, 200 yards from in between the homes, in the neighborhoods. They're going up right now, and you have no say about it. It's just happening. That's right. And on top of that, tens of thousands, listen to what I said, tens of thousands of low orbiting satellites will be launched over the next 10 years. They're building them right now in Florida, Cape Canaveral. And these low orbiting satellites are going to saturate every square inch of the planet with 5G connectivity. You cannot get away from this. This is what we're trying to get across to the audience. You have to deal with this at some point. This is a radical transformation of human society. It's not just that we're going to have super fast internet and you can get your movies faster. If that's all you think it is, you are totally missing what is happening right now in real time in your life, my life. I'm telling you, it will turn out to be a complete transformation of human society. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God!